On va répondre aujourd'hui à la question, est-ce qu'il est possible de prendre de la masse musculaire en vous entraînant au poids du corps? Et on va parler également de la prise de masse, qui pour moi a deux gros problèmes. Ce sont des problèmes que j'ai souvent rencontrés lorsque j'étais coach en salle et lorsque j'étais kiné du sport également. Pour moi, le premier problème de la prise de masse musculaire, c'est que c'est à court terme. C'est un surplus énergétique, vous allez manger plus, vous allez prendre des compléments alimentaires, vous allez augmenter les calories, mais c'est pas forcément intéressant si vous n'êtes pas capable de le maintenir sur le long terme. Donc les deux problèmes, c'est pour les personnes qui ont un tout petit appétit, qui ont du mal à manger, et le deuxième, c'est pour les personnes qui ont un métabolisme très élevé. Je vous rappelle que les métabolismes, c'est un peu comme la génétique, la morphologie, l'anatomie, on est tous différents, et il y a des gens qui ont des métabolismes qui sont plus élevés. C'est pas une question de taille, il y a des gens qui sont très petits, qui sont très nerveux, qui dépensent beaucoup de calories, et puis il y a des gens qui sont assez grands, assez athlétiques, mais qui ont un métabolisme qui est beaucoup plus bas. Donc ces personnes-là vont être confrontées toujours au même dilemme. Ils vont prendre de la masse musculaire, ils vont augmenter les calories, ils vont prendre de la masse tout court d'ailleurs, parce qu'ils vont prendre du gras surtout. Et après, au bout de quelques mois, ils vont arrêter leur prise de masse, soit faire une sèche, soit ils vont revenir à leurs habitudes d'avant. Et à partir de là, ils vont perdre les gains qu'ils ont acquis, ils vont perdre le poids, et finalement, ça va revenir plus ou moins au même. Si tu as déjà un poids au-delà de ton IMC, pense surtout à sécher, à perdre du poids. Et si tu as du mal à prendre du muscle, je vais te donner quelques conseils. Déjà, vérifie si tu as bien 3 repas par jour. Si c'est le cas, rajoute un snack. Un snack, c'est un petit encas où tu vas avoir des protéines en plus. Ça peut être un œuf, ça peut être du jambon, mais ça peut être aussi des fruits, des amandes, des fruits secs. Comme j'ai dit, vérifie que tu as bien 3 repas par jour. Souvent, les gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Est-ce que vous prenez bien un petit déjeuner complet, un repas le midi et un repas le soir, avec à chaque fois une source de protéines, des féculents et des lipides également. Essayez d'avoir des repas complets avec une nourriture qui est dense. Donc avoir une bonne source de féculents, comme par exemple du quinoa, du boulgour, des pâtes complètes. Essayez d'éviter au maximum les compléments alimentaires lorsque vous faites ces petits réglages, car le but, c'est de maintenir tout ça, tout votre lifestyle sur le long terme, c'est de maintenir votre masse musculaire, de maintenir vos gains, et pas de faire quelque chose qui va être uniquement une phase. Et je vous conseille également, lors de cette prise de masse, de ne rien changer niveau training, niveau entraînement, surtout s'il est parfaitement adapté. Et vous allez vous peser comme ça régulièrement, pesez-vous au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, pour voir si votre poids se maintient, si vous arrivez à tenir ces petits réglages. Une fois que vous avez compris ce qui allait pas, est-ce qu'il manquait un peu le matin, est-ce qu'il manquait un peu le midi, un peu le soir, l'objectif c'est de maintenir ça toute votre vie. Voilà, rappelez-vous que la prise de masse, en moyenne, c'est 200-300 grammes par semaine. Si vous augmentez plus rapidement que ça au niveau de la balance, c'est que vous allez prendre du gras, beaucoup plus de gras que du muscle. Donc restez modéré, prenez doucement du poids, et si vous ne dépassez pas les 200 grammes par semaine, vous avez plus de chances de prendre du muscle sec que de ramasser tous les kilos des cochonneries que vous allez vous ingurgiter. Et pour revenir sur la question initiale du début, oui, on peut prendre du muscle, on peut prendre beaucoup de muscle avec le poids du corps, surtout si vous démarrez en tant que débutant en musculation. Le poids du corps, ça reste une charge qui peut être imposante. Lorsque vous commencez la musculation, si vous pesez, mettons, 69 kg, quand vous faites votre action, vous avez quand même 69 kg à tirer. Donc c'est très efficace pour les débutants, c'est très efficace également pour des personnes confirmées. J'ai fait des entraînements style bodybuilding, j'ai fait du poids du corps, j'ai fait du calisthenics. Au niveau de ma masse musculaire, il y a très peu de choses qui ont changé. Donc entraînez-vous au poids du corps, ça reste la base. C'est avec ça que vous allez construire vos fondations. Et observez les physiques de ceux qui sont vraiment secs, dessinés. Souvent, ils incorporent énormément d'entraînement en calisthenics, en poids du corps. Et il n'y a rien de plus efficace que les exercices polyarticulaires, les exos, où vous allez travailler des chaînes de muscles qui vont travailler en cohésion. Quand vous faites les dips, quand vous faites les tractions, quand vous faites des pompes, des squats, du soulevé de terre, etc., vous avez toujours des groupes musculaires qui travaillent en chaîne, en synergie. Et vous allez travailler également des plus gros groupes musculaires qui permettent de soulever plus lourd. Et au poids du corps, vous avez beaucoup de variantes qui permettent d'incrémenter la difficulté. Par exemple, pour les épaules, vous pouvez faire des pompes plongées, et après vous pouvez passer aux pompes contre le mur en équilibre. Les tractions, vous pouvez les lester, le tirage également. Les squats, vous pouvez les travailler sur une seule jambe. Et le jour où vous faites des beaux pistol squats, on en reparle. Avant de passer à des squats à 150 kg, essayez, tentez, pourquoi pas. Mettez-vous un petit défi, faites-moi des pistol squats sur une jambe, vous testez et vous verrez si c'est pas efficace. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit like. Et on se revoit pour la prochaine vidéo, Pyrophysio, pour un physique optimal dans un monde de...